Alors, le prochain Rav, c'est Rav Avraham Meir Levi. On lui donne la parole et on est toujours dans le même sujet, nos Chayalim. Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya, je crois que c'est une évidence que le Messirut Nefesh, que le sacrifice de soi que fait chaque béni Israël, qui fait partie de l'armée d'Israël pour défendre la terre d'Israël, le peuple d'Israël, quelque chose d'extraordinaire, et les élève chacun d'entre eux au rang de tzadikim. Alors bien sûr qu'on connaît tous des amis, des proches, qui sont aujourd'hui sur le front, à essayer coûte que coûte de sauver et de protéger et à la fois la terre et le peuple d'Israël en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, en l'honneur d'Hachem. Une petite histoire, comme vous avez sûrement déjà beaucoup entendu parler. Un ami à moi, personnel, avec qui j'ai eu la chance d'aller à Ouman, d'amener à Ouman avec son papa, il y a quelques années. Et qui depuis, évidemment, est très attaché à toute la Torah Kula, à Dieu, mais aussi à la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Et qui a pris avec lui, dans ce périple incroyable, à travers le fait qu'il s'est engagé avec ses Milouim, pour sauver Am Israël et pour protéger Am Israël, a gardé dans la poche de sa veste un petit Likutei Moharan, qu'il ouvre à chaque moment où il a un peu de temps pour se remonter le moral, pour se renforcer et pour tenir bon à travers la difficulté de la guerre. Et cet ami, un matin, alors que, comme je vous ai dit, il ouvrait ce Likutei Moharan pour se renforcer, est tombé sur une Torah de Rabbi Nachman de Breslev qui parle des miracles. Combien il faut remercier Hachem des miracles et surtout les faire connaître au monde entier pour que chacun sache que Hachem est présent, qu'il nous aime, qu'il nous aide, qu'il nous protège et évidemment donc qu'il est avec nous pour faire ces miracles-là. Et le jour même, alors que il est dans un tank presque toute la journée, il était à Gaza et son tank a été attaqué dans une embuscade et il a reçu de plein fouet dans la fenêtre du tank un missile qui aurait dû faire exploser le tank, lui et son ami, son coéquipier qui était à l'intérieur du tank. Et Baruch Hashem, par un miracle extraordinaire, un peu comme un clin d'œil du Likutei Moharan qu'il avait étudié le matin même, par un miracle extraordinaire, eh bien, le missile n'a pas explosé. Il s'est presque désarmé au contact de la vitre blindée. Et évidemment, comme l'avait recommandé le Likutei Moharan, il a essayé le plus qu'il pouvait à son niveau de transmettre le miracle. Je crois que c'est très important, malgré la difficulté de la guerre, malgré toutes les histoires qu'on entend et toutes les nouvelles qui peuvent être des fois de mauvaises nouvelles, en tout cas sur l'instant, de se rappeler que Hachem a fait une promesse à Avraham, Yitzhak et Yaakov, il a fait une promesse à nos ancêtres, qu'il sera toujours avec nous, que jamais il nous laissera tomber, que la terre, si on habite la terre d'Israël, c'est parce qu'elle nous a été donnée par Hachem, c'est parce qu'elle a été promise à Avraham Avinu pour ses descendants comme Yerusha, comme héritage, et pas comme cadeau. La terre d'Israël est un héritage du peuple d'Israël. Et en tant qu'héritage, elle n'est pas condition au comportement de Am Israël. Comme ça aurait été le cas par exemple pour un cadeau, qu'un cadeau on le fait, si on n'est pas content, on promet un cadeau à son enfant, et finalement s'il se comporte mal, on lui retire le cadeau. C'est pas ça. Avraham Avinu a demandé, Ma'eda, comment je saurai que tu vas malgré tout donner la terre d'Israël à mes enfants, même s'ils se comportaient pas comme tu veux qu'ils se comportent. Et ce qu'a demandé Avraham Avinu, ce qui a été accepté par Hachem, c'est qu'elle soit léguée comme Yerusha, comme héritage.
Et par conséquent, Hachem est encore avec nous et sera toujours avec nous. Il nous fait que du bien, nous protégera et continuera à nous protéger. Et on verra ces miracles, Bezrat Hachem, de jour en jour, de plus en plus grands, jusqu'à la venue du Mashiach. Alors je tiens à travers ce petit message à mon humble niveau, renforcer chaque juif là où il est, de continuer à croire en Dieu, en sa bonté extraordinaire, et surtout, au fait qu'il ne nous lâchera jamais. Que c'est sa guerre que l'on mène, ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu, et nos ennemis ne se battent pas contre nous, mais contre Dieu. Et évidemment, que chaque tzaddik qui est à l'armée, on lui envoie toutes nos bénédictions, toutes nos prières, chaque jour, à chaque ouverture de Sefer Torah, à chaque fois qu'on a l'occasion de faire un Teilim. On le fait pour leur réussite, pour leur protection, parce que eux, de leur côté, finalement, font Messirut Nefesh, donnent de leur vie pour protéger leurs frères et leurs sœurs et la terre de Dieu qui nous a léguée en héritage. À très bientôt à tous. Et bracha vatzlacha à tous ceux qui font Messirut Nefesh pour le peuple d'Israël et pour Dieu. Amen.